Salut les potos et bienvenue à tous dans cette nouvelle Review Collector News. Aujourd'hui on se retrouve pour un sauvetage, pour une tentative de restauration entre guillemets, puisque nous avons en face de nous ce T800 Battle Damage en un quart de chez Hunter Bay qui date de 2012. Comme vous pouvez le constater, le cuir, les 10 ans, il les a pas supportés. Il part en lambeaux, il s'effrite de partout. C'est vraiment une version là, on peut dire Battle Damage, mais Battle Damage comme s'il avait été traîné par un camion. Donc au passage, je remercie mon poteau, mon ami Rodolphe Roro. Beaucoup de gens le connaissent. C'est un fan de Schwarzenegger et de Stallone qui m'a prêté cet un-quart pour la review du coup, donc pour pouvoir présenter le kit de remplacement YMK pour cet un-quart. Donc je le remercie vraiment, un gros bisou à mon poteau et t'inquiète pas, je te la rendrai dans un super bêta. Je sais que tu n'es pas inquiet, voilà, je voulais le dire quand même. Donc en tout cas, on se retrouve pour essayer de faire, comme je vous le disais, un sauvetage. Comme vous pouvez vraiment le constater, c'est un calvaire, elle est horrible. Donc on va la déshabiller, on va comparer le nouveau kit et l'ancien, on va mettre le nouveau sur la figurine et on va voir justement si ça match parfaitement. Mais je pense que vu l'état qu'elle est actuellement, peu importe ce qu'on tentera, ça sera toujours mieux pour elle. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation des kits. Donc voici ce qui va nous permettre de sauver cet un-quart Hunter Bay du T800, donc c'est-à-dire le kit Terminator 2 Judgment Day, donc en vrai cuir d'Italie pour la version HD, donc du T800 Battle Damage de chez YMK. Donc c'est vraiment ce qu'on attendait tous, rien que le packaging, je vous le dis, il est déjà superbe. On a le droit à une superbe boîte en métal noire intégrale avec le logo Terminator 2 Judgment Day et ainsi que les petites inscriptions qui sont gravées dessus. Donc franchement, rien que ça déjà, c'est juste top. On soulève le couvercle, je vous le montre de plus près, comme ça vous allez voir, franchement c'est engravé dessus, c'est juste topissime. Donc rien que le packaging déjà, il est, voilà, c'est quali, c'est super quali. En dessous, on a une première protection qu'on va enlever. Hop, elle est ici. Donc, on a un petit artworks qui est là, qu'on va déballer après. On a plusieurs couches de mousse. Hop, une carte métallique, c'est un petit cadeau. Des boutons de remplacement. Voilà, on a pas mal de petits boutons de remplacement, ça c'est cool, pour pouvoir, si jamais on en perd ou quoi que ce soit. Et ensuite, on a le kit en dessous. Alors on va déballer tout ça et on regarde ça tout de suite, allez c'est parti. Donc voilà le contenu de la boîte, comme vous pouvez le voir, on a la tenue, le petit artwork, la carte, donc on va regarder un petit peu ça dans l'ordre. On va commencer par la première chose qu'on voit, donc c'est le artwork. Ils nous ont fait un super petit artwork, donc du T800 comme vous pouvez le voir quand il a la tête bien amochée. C'est du plastique, après voilà, c'est vraiment un artwork, c'est fait pour faire plaisir. Donc c'est un petit supplément qu'on va pas cracher dessus, donc encore une fois, on rappelle, T800 Judgment Day, un quart réal liseur, donc vrai cuir d'Italie. Enfin c'est la description du kit tout simplement. Derrière on retrouve le logo Skynet. Franchement c'est sympathique, voilà, c'est agréable. On s'en fiche un petit peu, mais c'est agréable. Ensuite la deuxième chose qu'il nous propose, hop, c'est cette petite carte. On va la sortir. Tac. On a une petite carte métallique en fait. Ça c'est plutôt top aussi je trouve comme cadeau, ça fait plaisir. Donc c'est gravé dessus, enfin c'est printé dessus. C'est super cool, donc on voit YMK Studio, franchement c'est top. Pareil à l'arrière, on a encore le Skynet. Ah, ça c'est le genre de petit gadget, c'est un petit cadeau que vous pouvez mettre par exemple devant votre figurine. Donc ça c'est top avec un petit cache, enfin sur un petit trépied, vous le posez devant, comme ça vous avez la présentation de votre figurine. Hop, comme je vous le disais aussi, on avait des petits boutons. On avait pas mal de petits boutons d'avance. Franchement, ça c'est toujours une purge, vous le savez, il y en a pas mal des petites choses comme ça ici. Donc le fait d'en avoir en avance, ça c'est cool. Et on arrive enfin sur ce qui nous intéresse tous, donc la veste. Franchement, c'est ultra qualitatif. Je vous le dis, je l'ai dans la main. C'est oh là 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 là, c'est top. C'est top. Franchement, ça va en sauver des un-quart, ça. Ça va en sauver. Elle est super, elle est impeccable. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, je sais pas si certains d'entre vous ont vu l'article qu'on faisait sur la un quart de chez Prime, je crois, ou un tiers ou un quart. Il me semble que c'était un quart ils ont fait une Terminator. C'est les mêmes zips, hein. C'est exactement les mêmes zips. C'est les mêmes. C'est un truc de ouf en fait. Donc voilà, on voit avec le bras abîmé comme sur l'autre, sauf que celle-là, ça s'effrite pas quoi, tout simplement. Donc on a vraiment une veste de remplacement qui est juste ultra bien coupée, avec vraiment tous les petits détails et tout. YMK, ils ont super bien bossé. Au niveau du pantalon, on a exactement la même chose, donc on retrouve la petite ceinture, ceinture marron avec la boucle. Le pantalon en vrai cuir avec donc la partie arrachée pour qu'on puisse voir l'articulation de la jambe. Pareil, on retrouve ces petits clips. Franchement, c'est ultra bien fait. C'est ultra bien fait. Oh là là, mon Dieu. Alors maintenant, le seul reproche que je pourrais citer, on est d'accord qu'on est sur une version Battle Damage, c'est trop propre.
Voilà, ça c'est un peu le problème. Le cuir, il n'y a pas de weathering dessus, on n'a rien du tout. Donc après ça peut toujours se faire soi-même. C'est pas non plus extrêmement compliqué de rajouter un peu de weathering dessus. Mais voilà, c'est le seul truc un peu dommage. Je crois qu'en plus on en a un petit peu. Je dis n'importe quoi, parce qu'en plus on en a légèrement sur la partie du bras là ici, vous voyez. Et ça aurait été cool qu'ils nous le fassent un peu partout sur la veste, parce que la veste elle est par contre ultra clean. Mais bon. Franchement, c'est quali de ouf. C'est ultra quali. Les coutures et tout, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien de dégueulasse. Franchement, Franchement, pour le prix, hein, parce que le prix, on va en parler, je suis sur les fesses. Je suis sur les fesses. Parce que ça, c'est un kit à moins de 150 $ quand même. Hein. Donc, quand je vois des gars qui nous proposent des kits en cuir à 300, 400 $, et qu'aujourd'hui, on a des kits comme ça en un quart, en vrai cuir d'Italie, pour moins de 150 $, à un moment, je veux dire, on peut pas demander plus, quoi. Mais écoutez, on va comparer les deux vestes, l'une à côté de l'autre, et les deux pantalons. On va essayer déjà de l'enlever de ce qui reste sur la figurine, et on va faire un petit comparo avant de pouvoir monter celui-là sur la nouvelle figurine. Allez, à tout de suite. Donc les potos, on se retrouve avec un petit comparatif de l'ancienne tenue et de la nouvelle. Alors l'ancienne tenue, regardez mes doigts, l'enlever, ça a été un calvaire. Tout s'est effrité. On peut l'enlever, la remettre, je pense qu'elle ne se remettra jamais celle-là. C'est impossible. Donc ça permet en même temps de voir de légères différences, notamment sur la finition. On voit que celle-là est plus accurate que celle-là, même si la coupe reste la même, mais on voit que sur les parties métalliques ou les parties comme ça, ils ont utilisé, contrairement à Hunter Bay qui avait utilisé par exemple ici du tissu, là on a une petite partie métallique. Donc de toute façon on va essayer de regarder ça. Vous voyez, je les ai mis sur une feuille, parce que ça s'effrite tellement, que juste que si je la prends, je la secoue, hein, ça tombe. Franchement, c'est donc vraiment, regardez, le cuir, il a vraiment pas aimé le temps. Hein, il a pas supporté du tout. Donc les petits détails que je vous disais, c'est au niveau de tout ce qui est fermeture. Bah, comme vous pouvez le voir ici, c'est du tissu. D'accord. Alors que sur la nouvelle version, ça va être du métal. Les boutons, là, il y a plus rien qui colle, il y a plus rien qui tient. Regardez, il manque la moitié. Tout s'est barré, ça s'effrite devant moi. Voilà, il y en a partout devant. Là, il y a des morceaux ici. Il y en a partout. C'est un vrai calvaire. Le pantalon, on a exactement... Alors là, c'est encore pire, le pantalon. Vous voyez, hop, je l'ai à peine soulevé, il reste des morceaux carrément. Donc le pantalon, bah, on a le même souci. Le pantalon, il a très mal vieilli. C'est du... Moi, je l'ai dans la main, c'est du papier de verre. Hein. Là, réellement, j'ai peur de le tordre, j'ai peur de le péter. C'est vraiment... Ah, c'est moche, c'est moche. Et je comprends aujourd'hui, maintenant, pourquoi il y a beaucoup de gens qui du coup ont revendu leur exemplaire à pas cher, parce que le cuir il a clairement pas tenu les années, quoi. C'est pas possible, c'est impossible. Hop, je suis obligé de m'essuyer les mains. Donc, et là on a la partie, alors là franchement vous voyez, alors là, là bah, en même temps c'est neuf, hein, ça n'a pas du tout la même, regardez ça, on a les petites parties métalliques ici, donc à la place d'avoir du tissu, on est... Oh, le zip il marche, hein, le zip il marche en plus, bah, c'est cool ça. Je me suis peut-être enjaillé en disant ça. Non, il marche. Franchement, vous voyez, les zips, ils marchent, tout marche, c'est super. En fait, on a une veste accurate. En fait, on a la même veste qu'il a, mais en un quart. La vraie veste du film, vous voyez, au niveau des détails, franchement, c'est top. C'est top. Quand on compare les deux vestes, en plus, de toute façon, hop, on va essayer de pousser ce lambeau-là. On va essayer de comparer les deux vestes en même temps. Vous voyez, on a la même coupe, mais sauf que celle-là, bah, juste elle est neuve, quoi. Et que celle-là, elle est dégueulasse, celle-là, elle est morte. De toute façon, tout ça, c'est mort. Roro, je te renvoie ça, hein, t'en fais ce que tu veux, une éponge, un truc pour laver la voiture, tu te débrouilleras avec. Et franchement, voilà, c'est quand on va équiper le nouveau Terminator avec cette nouvelle tenue. Comme vous pouvez le voir, franchement, ils ont été dans les détails, hein, même là, hein, au niveau des petits anneaux en métal, qui reprennent donc du coup les coutures sur le côté. Pareil, on les a là avec le fil qui passe entre les deux. Ça, c'est pour épaissir ou pas la veste. Donc pareil, on a les doublures ici, vous voyez, qui sont bien faites. Hop, au niveau du col, pareil, on a les fermetures éclair qui est ici. Hop, au niveau de la ceinture ici, pareil, hein, on a la ceinture partie métallique. Là aussi, on a les anneaux en métal. Franchement, ils ont super bien bossé la fermeture éclair. Et puis, vous voyez, c'est pas de la merde. Ça monte, ça descend, il n'y a pas de problème. Hein, ça serait pas mal si Hot Toy commençait à faire des trucs qui tiennent comme ça un peu le coup. Parce que les fermetures éclair d'Hot Toy qui descendent jamais et qu'on remonte pas, par exemple, c'est une galère. Ou même Hunter Bay là en l'occurrence. Mais franchement, YMK là-dessus, ils ont super bien bossé. Franchement, c'est top de chez Top. Le pantalon, bah, le pantalon c'est pareil. Alors contrairement en plus au pantalon de l'autre côté, là on a la version accurate avec les fermetures éclair sur le pantalon qu'on n'a pas justement sur l'autre.
voyez, enfin si on les a, mais bon, ouais, dégueulasse quoi. Pareil, on a le même partie de tissu ignoble, alors que là, voilà, on a vraiment la petite partie. Je vous disais, c'est comme sur la Prime. La Prime One, normalement, elle utilise exactement le même système avec c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que il me semblait que la veste sur le T1, ils vous la vendent à 400 ou 300 dollars. D'accord? Avec ce prix-là, vous pouvez acheter 3 kits comme celui-là, mais bon. Franchement, des fois, voilà, on se demande comment c'est possible, quoi. Donc franchement, même la ceinture, bah, comme je sais pas si vous avez pu la voir de l'autre, je vais vous la montrer. Ah, la ceinture, elle est cuite aussi, hein. Hop là, la ceinture, elle est cuitos de chez Cuitos, quoi. Hop, regardez ça. Je le tiens à peine, bah, de toute façon, il est mort, hein. Le cuir de celle-là, il est complètement mort. Alors que là, on a un super beau cuir qui est solide en plus. Et je tire dessus, hein. Le cuir, il est super solide. Ah, ils ont super bien bossé. Même dedans, les doublures et tout, c'est propre. Non, ils ont archi bien bossé, les gars. C'est un truc de ouf. Même dedans, vous voyez, on voit que c'est du vrai cuir. Vous voyez, ici, ça. C'est pas du simili, c'est du vrai cuir. On sent la peau en dessous. Bah écoutez, on va équiper ça sur la 1 et on va voir ce que ça donne avec le nouveau kit. Et celui-là, à la poubelle. Donc les potos, on a monté le kit sur la figurine et franchement, ça fit parfaitement. C'est une dinguerie. C'est juste, regardez-moi ça. Il n'y a aucun problème. Ça, tout fit parfaitement, que ça soit les bras, les pieds. C'est parfait, ça s'enclenche bien. Le trou là au niveau de la déchirure, comme vous le voyez, il est vraiment bien fait au bon endroit. La ceinture, pareil. Hein, avec la fermeture éclair qui est en dessous, ça se voit pas. Franchement, ça rentre l'un dans l'autre. C'est exceptionnel. Franchement, le kit, il est juste top. Bon, après, je l'ai peut-être pas bien mis, bien affûté comme il faut. Mais franchement, c'est une dinguerie. C'est une vraie dinguerie. Donc voilà, les gars. Je pense que la solution est toute trouvée. Hein. Je dirais, allez, si je devais trouver un petit défaut, je dirais qu'il manque, allez, un demi-centimètre à la manche. Et encore, franchement, c'est parce que le bras, il est déplié. Si vous le mettez droit, je pense que le bras, ça se voit plus en dessous. Vous voyez, ça se voit plus. Donc franchement, moi, ça me dérange pas. C'est super top. Eh bien écoutez, on va la mettre debout pour voir. Et puis on va faire une petite conclusion sur ce kit. Et puis on vous donnera toutes les informations que vous voulez savoir pour le commander si ça vous intéresse du coup. Allez, on est parti. Donc les potos, sur la conclusion de cette figurine, comme vous pouvez le voir, ça match super bien. Alors un petit peu quelques informations. Bah moi je trouve que au niveau du kit, le kit il est de super bonne qualité. Franchement, il se met relativement facilement. Que ça soit au niveau du pantalon, de la veste, franchement, j'ai eu aucune galère à les mettre. Ça m'a pris 5 minutes. C'est vraiment super simple. La qualité, elle est présente. On a du vrai cuir, quelque chose de convenable pour remplacer les lambeaux qu'il y avait. Maintenant, il y a quand même 2 petits défauts que je trouve, moi, qui sont pas énormes, mais je trouve que ça manque légèrement de weathering. Et je trouve qu'au niveau de la veste, surtout de la manche, il manque 3-4 mm pour que ça soit vraiment parfait. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, le kit, je trouve qu'il est super quali, il est super complet, le packaging, il est super top. Le prix, on est à 140 $. Donc franchement, je pense que c'est donné pour la qualité que c'est. On a quand même un vrai kit cuir qui est une vraie alternative pour remplacer ceux qui ont... Encore là, il y avait encore un petit peu de cuir, mais il y en a certains, il n'y a plus du tout de cuir. Donc vraiment, je pense qu'à ce prix-là, c'est vraiment pas cher payé pour pouvoir exposer sa figurine de manière convenable. Sachant qu'une fois qu'on lui met la galtine, tout ça, je pense que avec un petit peu de weathering dessus, ça va aller tout seul. Donc si vous êtes intéressé par ce kit, il suffira de nous contacter, nous on va contacter le fabricant, faire une commande groupée, comme ça va permettre d'économiser les frais de port pour chacun, pour éviter de dépasser certains prix, comme ça vient de Chine, ça va coûter forcément un petit billet, donc plutôt que de tout faire expédier un par un, on va pouvoir commander et peut-être même avoir un tarif, ce qui serait pas mal, si on peut les toucher à moins que 140, ça serait cool, donc... En tout cas, j'espère que cette présentation sur la 1/4, ça vous a plu. Je sais aussi que ce fabricant, il est en train justement de lancer l'idée de faire des vestes 1.6 pour la MMS 238. Vous le savez, c'est la défaut de la Hauteuil qui est pas top, qui s'abîme avec le temps. Donc ça va être des vestes. Au niveau du tarif, je peux pas vous dire parce que je n'ai aucune idée du tarif. Voilà, il nous a juste dit que il voulait savoir si en Europe il y avait un intérêt pour ce type de veste. Je lui ai dit que ça pouvait éventuellement intéresser certaines personnes. Donc si ça vous intéresse, on a fait un post sur Facebook. N'hésitez pas à mettre que vous êtes intéressé. Et aussi, je vous rappelle qu'il y a le concours pour la Mars Toy qui se termine dans quelques jours, c'est moins d'une semaine, il me semble. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, abonnez-vous, likez, faites ce qu'il y a à faire. Et en tout cas, j'espère que cette nouvelle review Collector News, elle vous aura plu. Donc, comme on le dit à chaque fois, suivez-nous sur Collector News et à bientôt les potos. Allez, ciao!